60-7, c'est le score final. On y est, la France est en quart de finale de sa Coupe du Monde dimanche prochain à 21h. Ce sera contre le deuxième de la poule de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud, a priori l'Afrique du Sud. Aujourd'hui c'était parfait, Daniel? Oui, ouais. Pas de blessés. Il faut faire attention à ce mot parfait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas du tout d'imperfection dans le déroulement de la performance française. Mais c'est très sain. Tu vois, les Français sont en place, les Français sont assez joueurs, les Français sont pas inquiets, les Français sont toujours très solidaires, les Français ont pris un petit essai, tu vois, dans une gabégie d'approximation, on dira, offensive italienne. Il n'y a rien eu d'inquiétant. Effectivement, l'intégrité physique de tous a été respectée, les joueurs sortent intacts, ce qui est majeur, les titulaires comme les finisseurs, c'est-à-dire les remplaçants de fait. Et non, c'est très satisfaisant. Le score 60-7, il est quand même lourd, mais cette équipe d'Italie, avec les 8 essais encaissés, ne pouvait pas faire beaucoup mieux, vu l'état moral dans lequel elle est dans cette deuxième partie de la phase qualificative. Les Italiens sont délabrés, les Italiens n'ont plus confiance en leur entraîneur, les Italiens n'ont plus beaucoup confiance dans le jeu qui est mis en place. Ils arrivent certes à piquer, mais la conviction les a un peu désertés. Et le 15 de France, il n'a pas joué, ce 15 de France, un match les mains en haut du guidon, ce qui veut dire avec suffisance, tu vois, avec mais quand même, hop, et ça chante dans la tribune, et ça danse dans la tribune. Je vous rappelle à tout le monde, et on se lève. Daniel, les marqueurs d'essai, donc les 8 c'est important parce qu'il y a deux doublés en fin de match de Moefana après son entrée, doublé de Damien Penaud qui ont fait le meilleur marqueur d'essai actuellement, seul de la Coupe du Monde 2023 avec 6. Il y a eu un essai également de Bielgaré, un essai de Thomas Ramos, un autre de Mathieu Jalibert, un autre de Movaca Jalibert qui a pleinement rassuré tout le monde. Tu as même séduit ce soir, Daniel. Oui, alors si on revient un peu plus sur la dimension individuelle, pour l'instant mettons en valeur encore une fois la qualité générale du rugby produit, la qualité générale de la concentration de l'équipe de France, la qualité générale de l'organisation défensive qu'on n'a jamais été en danger, la qualité générale de l'allure morale de chacun. Tout le monde s'est comporté extrêmement dignement sur le terrain, il n'y a pas de boursouflure d'ego, il n'y a pas de façon de caractériser, tu vois, des quêtes ou des recherches de comportements individuels brillants, quoi. Voilà. Et en bout de ligne, si on arrive maintenant sur les comportements individuels, il y a quand même beaucoup de satisfaction, ou tout au moins il n'y a pas d'insatisfaction. Il n'y a pas de zone où tu dis déception. Voilà, tu dis c'est pas très bon, ou alors c'est approximatif, ou alors c'est un peu moyen, ou alors non, il n'y a pas de ça. Et c'est vrai que on s'est beaucoup interrogé, et ça a quand même nourri la semaine écoulée, la suppléance de la paire de demi titulaire par la paire de demi Lucu et Mathieu Jalibert. De sûr, Lucu a fait 50 minutes et elles sont correctes, mais elles n'ont pas de relief particulier, à mon sens tout au moins. Et Mathieu Jalibert qui a la baguette. Mathieu Jalibert, il a été bon dans les deux secteurs qu'il aime, le secteur de la gestion en liberté sans trop de pression, et le secteur quand même un peu du vent dans les cheveux et de la crinière, pour ne pas dire tu vois, du cran. Mathieu Jalibert aime bien quand il y a ces espaces, et là il a été quand même plutôt bon ou très bon. Ouais. Oui, Daniel, parce que quand on regarde un petit peu Romain Ntamak, quand il est associé par exemple à Antoine Dupont, on tourne généralement à un Romain Ntamak qui entre 8, 9, 10 passes maximum dans le match, hein. C'est souvent en dessous de 10 et c'est comme ça qu'il l'utilisait, il n'y a aucun souci là-dessus. Aujourd'hui, Lucu, c'est 46 passes et Jalibert, c'est 26 passes, 14 ballons portés dans le match et 7 coups de pied. Donc il a été quand même prépondérant. Il a touché 47 ballons, Jalibert, aujourd'hui. 47 ballons, c'est de loin le joueur de l'équipe de France, en dehors d'un demi-mêlée, évidemment, qui a touché le plus de ballons. Oui, mais alors les 47 ballons, ils viennent quasiment presque tous de Lucu, ou tout au moins de son demi-mêlée, c'est-à-dire la fonction naturelle, tu vois. Et là, nous voyons bien que quand Antoine n'en joue pas, quand il les joue pas presque tous lui, dans le pied défensif, tu vois, dans l'organisation générale du jeu, là, si Mathieu Jalibert en a touché 47, ça veut dire que Lucu n'a pas fait 1 mètre en courant. Ouais, c'est là où Lucu, c'est 3 mètres par 2 ballons, c'est tout à fait juste. 2 ballons portés, 46 passes. Lucu, c'est 2 ballons portés, 46 passes. Ouais, ça illustre bien la différence avec Antoine Dupont. Ah ben oui, même presque Alexis. Alexis, là, nous arrivons à un demi de mêlée qui est presque exclusivement éjecteur. Ouais. Tu vois, il n'a pas une grande importance dans la gestion. Il envoie beaucoup de ballons à l'ouvreur qui, lui, a géré presque l'ensemble du match.
Alors que quand Antoine joue, Antoine il en gère beaucoup de ballons. Là, Lucu, il a été dans l'extraction, il a été dans l'éjection et très très peu dans la gestion et encore moins dans l'initiative. Bon, avec la facilité liée à ce match dès la première minute, c'est difficile de juger également. Mais qui sera le demi-mêlée la semaine prochaine? Et bien ça dépend du bulletin de santé d'Antoine Dupont probablement. Oui, ça dépend du bulletin de santé. Daniel, est-ce que ce match a suffisamment préparé les Bleus pour un potentiel quart de finale face à l'Afrique du Sud? Ce sera le mot de la fin avant de vous libérer du côté de Lyon. Oui, moi je le trouve intéressant pour la préparation. Ils arrivent, les Français, ils veulent montrer qu'ils sont en santé, ils le sont. Ils arrivent, ils veulent montrer qu'ils sont en place sur toutes les bases de leur jeu, ils le sont. Ils arrivent en montrant que rien dans leur tête ne semble être générateur d'équivoques ou de troubles, tu vois, rien. Ils sont tranquilles, donc ils sont en place. Ce que nous avons vu aujourd'hui, on risque pas forcément de le voir la semaine prochaine, évidemment en quart de finale. Ça sera tellement différent. Mais il reste que les Français seront de ce niveau de santé, et il reste que les Français seront de ce niveau de sérénité, et il reste que les Français seront probablement de ce niveau de maîtrise de leur jeu, de leurs caractéristiques, de leur fond de jeu, quoi. Tu vois, voilà, il ne va pas y avoir des innovations dans les temps à venir, très peu d'innovations. Voilà, on est quand même intéressé par l'idée que tous sortent sur un bon niveau de performance et peut-être effectivement autour de Mathieu Jalibert il y a une note, je dirais, de joyeuse espérance. Voilà, tu vois, c'est bien. Ce qu'a fait le Minot, c'est bien. Ce qu'il propose et qu'il impulse, c'est bien. Tu vois, ce monde-là, quoi. Voilà. Ah non, c'est un match vraiment empreint de sérénité à l'arrivée pour l'équipe de France. On est confiant. Et maintenant, place au quart de finale surtout. Allez, rappelez-vous que cette semaine, allez, on s'entraîne bien au cas où ils auraient besoin de nous. Dans la semaine, en fait, nous serons sûrement dans la tribune avec Sud Radio. Allez, je suis pas sûr. J'ai un petit doute quand même, Daniel. Ouais, moi sur aussi, les conditions physiques. Je vois, je sens qu'on est moyen, tu vois, mais on est pas mal. Enfin, bon, tout au moins, on est content et on est content de vous retrouver la semaine prochaine pour un quart de finale qui s'annonce aux limites du titanesque. Allez, ciao. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Nicolas. Tout à l'heure, à ton micro, les conférences de presse en direct, notamment côté français, surtout côté français. On parlait de préparation physique. Quand t'as Cavani, je t'ai vu hocher la tête, je t'ai vu paniquer, je t'ai vu trembler. C'est pas vers toi que je vais me tourner quand on parle de préparation physique. Parce que la préparation physique, elle s'entretient, elle se travaille jusque tard dans le soir. De Paris notamment, tiens, quartier Saint-Germain, village Saint-Germain, fan zone Sud Radio. La préparation physique, je suis pas sûr qu'elle soit parfaitement maîtrisée. La préparation festive, par contre, ça fonctionne bien, Antoine Mazer. Oui, Alexandre, la préparation physique, je crois qu'elle va être mise de côté pour ce soir, parce que ce soir, c'est l'objectif, il a été atteint pour les supporters de l'équipe de France et même pour les Français. C'est la qualification en quart de finale. C'était l'objectif des joueurs du 15 de France, mais c'était également l'objectif des supporters qui sont venus pour la première fois dans ce quartier Saint-Germain. Je suis avec Quentin. Quentin, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Victoire écrasante de l'équipe de France, ça nous rassure. Ouais, ça nous rassure, surtout qu'on a un vrai test face à une vraie équipe. Et plus tard dans la compétition, parce que le match contre les Blacks, il était très tôt dans la compétition. Là au moins on sait vraiment où on en est pour la compétition. Ouais, ça a été un match, Fabien Galtier parlait juste avant le match, un match difficile. Finalement il n'y a pas eu photo dans ce match. Je suis avec également Théo. Théo, c'est une victoire, est-ce que c'est la meilleure façon de préparer les quarts de finale, ce match face à l'Italie? Ouais, évidemment, on se demandait à quel point l'Italie allait pouvoir tenir. Et au final, ils ont explosé à la 10e minute. Il y avait déjà un essai. On ne sait pas où ils allaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et au final, la France, elle a déroulé. La France, elle a déroulé. Bon, en quart de finale, il risque d'y avoir l'Afrique du Sud sûrement. Est-ce que c'est une équipe qui, toi, te fait peur un petit peu? C'est l'équipe qui inquiète. Comment tu le sens ce match? C'est sûr que l'Afrique du Sud, c'est une grosse équipe. C'est quand même la deuxième nation mondiale. Enfin, c'était la deuxième avant le début. Là, c'est quand même les tenants du titre. C'est sûr que ça va pas être un match facile. Mais par contre, je préfère les affronter eux que les Irlandais tout de suite. Bon, là, on est au village Saint-Germain. C'est dément. Il y a une ambiance incroyable. C'est complètement fou ce qui se passe du côté de Saint-Germain. Quel est le programme là? Qu'est-ce qui va se passer là? On se posait la question. Je pense qu'on va profiter un peu de l'ambiance avant de repartir. Non, mais là, on est sur Sud Radio, les gars. Parlons vrai. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant que le match est terminé? Ah là, on va rester un peu dans les bars, on va profiter de l'ambiance parisienne. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ça, venant de Carcassonne et de Bordeaux. Tu viens de l'Aude. Ouais, là depuis Carcassonne, on s'attendait pas à avoir une ambiance chaude comme ça en plein milieu des rues de Paris.
Donc on va rester, on va profiter. Et après, on va voir Roumanie-Tonga là avec Quentin. Ouais, peut-être qu'Alexandre Priam a un bar à conseiller pour Quentin et Théophile parce qu'il connaît bien cet endroit. Oui, on a des amis ici. Hein. Le pouce au crime en fin de soirée, commencez par l'allégria. Le pouce au crime. Et il faut commencer par l'allégria. Bon, allez. C'est à guichet fermé déjà le pouce au crime déjà pour ce soir. Oui, c'est à guichet fermé, tu m'étonnes. S'ils sont tous comme toi, ils sont pas prêts de sortir. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Merci beaucoup Antoine Mazère et à Quentin et Théo. Et voilà, merci. Oui. Du côté de Sud Radio, ça promet. Le débrief promet. Si vous êtes exactement dans le même état que nos reporters, surtout n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. 10 numéros 0826 300 300 0826 300 300. Puis si vous avez un peu si vous voulez pas appeler, c'est sur la chaîne Twitch de Sud Radio avec des réactions. Je sens qu'on va se marrer ce soir. Julien Thomas, il a pris une déflagration dans le visage là. Oui. À écouter nos amis du côté de la fan zone Sud Radio, il faut aussi passer derrière par souffler dans le ballon parce qu'on a pris quelques vapeurs dans le visage. Vapeur d'alcool, bien évidemment, à consommer avec modération, toujours avec modération, même s'il ne se présente pas à la soirée. On va attaquer l'après-match, mais d'abord, il est temps de faire l'heure. Vous êtes sur Sud Radio, il est 23h. Parlons vrai. Avant, l'après-match en direct sur Sud Radio jusqu'à minuit. Un point sur l'information très rapide. C'est avec Léa Guichou. Bonsoir Léa. François Germain, pardon. Bonsoir à tous. Le 15 de France est en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Grâce à leur large victoire sur l'Italie, 60-7, les Bleus décrochent leur ticket pour la suite de la compétition. L'Afrique du Sud devrait être le prochain adversaire des Français. Réponse demain. Le sport, c'est aussi le 21e titre mondial pour Simone Biles. La gymnaste américaine a été sacrée sur le concours général à Anvers. Simone Biles est la gymnaste la plus titrée de l'histoire, toutes compétitions confondues. L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans disparue depuis 2 semaines dans le Bas-Rhin. Ce vendredi, une maison a été inspectée par les enquêteurs à 3 km du domicile de la jeune fille. Le week-end dernier, la maison d'un professeur de musique avait également été fouillée, mais les investigations n'avaient rien donné. Lina a disparu en se rendant à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour rejoindre Strasbourg. 5 établissements scolaires ont été fermés en France à cause de punaises de lit à Marseille, Louhans ou encore Saint-Dié-des-Vosges. Dans d'autres établissements, les dortoirs ont dû être fermés et les élèves relogés. Une réunion interministérielle a été organisée pour faire un point sur le phénomène. Le gouvernement dit suivre le sujet de très près. Nicolas Sarkozy, doublement mis en examen. L'ancien chef de l'État est inquiété dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est notamment visé pour recel de subornation de témoins au sujet de la rétractation de Ziad Takieddine. Aucun élément concret matériel de téléphonie ne peut m'incriminer dans cette folie, ni de près ni de loin, garantit Nicolas Sarkozy. Et puis, c'est un hommage à toutes ces femmes qui se battent pour leurs droits au péril de leur liberté, de leur santé et même de leur vie. Les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris le prix Nobel de la paix décerné à la militante iranienne Narges Mohammadi. La journaliste qui se bat contre l'oppression des femmes est actuellement emprisonnée en Iran. Le comité Nobel dit espérer que son pays lui accorde sa libération. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, France-Italie. Bienvenue sur Sud Radio, les Bleus viennent de s'imposer très nettement face à des Italiens décevants. 60-7 pour l'équipe de France avec un nombre d'essais incalculable. Si, nous l'avons calculé, 8 exactement. 2 de Penaud, 1 de Bielbiaré, 1 de Ramos, 1 de Jalibert, 1 de Movaca et 2 de Moefana pour terminer la rencontre de l'équipe de France. 2 essais de Moefana à la 63e et 75e minute de jeu. L'équipe de France est en quart de finale, finit première de sa poule A du groupe A devant la Nouvelle-Zélande. C'est une victoire bonifiée qui amène les Bleus désormais dans une situation d'attente de l'adversaire de l'équipe de France, probablement l'Afrique du Sud. Beaucoup de choses à évoquer ce soir avec Philippe Spanghero. Rebonsoir Philippe. Salut les amis. Comment ça va? T'es pas le princesse, rassure-moi toi.
Alors non, je suis pas rue Princesse, je me réserve pour notre déloc, mais visiblement Du 15. il y en a Le qui- 15, il y en le a 15 qui- octobre, venez nous voir. Le 15. Ouais, visiblement il y en a qui consomment pour nous. Ouais, le quota Sud Radio a été dépassé. Julien Thomas, bonsoir. Bonsoir messieurs, rebonsoir et puis bonsoir à toutes et à tous. Et je te sens en forme. Je te sens. Ah, t'as mis le t-shirt blanc déjà pour aller faire une nuit blanche à Saint-Trope ou quoi? C'est quoi l'histoire? Oui, j'ai la soirée blanche oui. sur cette trope. C'est le Eddie Barclay de Mogio. Non. Eddie Barclay de Mogio. Ça, c'est une phrase rare. Merci Philippe, c'est un honneur de me. Ah, mais merci Julien. Barclay, quand Non, même. mais merci Non, Julien. Philippe Spanghero, bien sûr, qui est parmi nous, le génie. On l'a vu déjà dans les émissions précédentes, là où il gagnait au jeu qu'on met en place. Non, mais attends, je vais pas te laisser dire trop de bien de Philippe Spanghero, c'est pas D'accord. acceptable sur cette antenne. Philippe est une ville personne et le restera, c'est pas grave. Hein. 60-7 donc pour l'équipe de France face à l'Italie. Premier mot d'introduction, je vous laisse carte blanche. Julien Thomas et Philippe Spanghero, quel genre de soirée vous avez passé en suivant le match de l'équipe de France sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Philippe? Belle. On l'a dit. Bon, enfin, je développerai tout à l'heure. Ah non, tu peux y aller. Je te demande pas un mot à choisir. Je te demande une sorte d'introduction générale à notre après-match. En intro, une belle soirée. On l'avait dit. C'est le moment d'être lyrique, d'être, tu vois, écrivain, parce que je rappelle que tu es écrivain au cœur de l'Ovalie. Vous le retrouvez dans toutes les meilleures librairies et un peu partout en France au cœur de l'Ovalie. On vous le conseille, le livre de Philippe Spanghero aux éditions Le Robert, avec du très beau monde dedans. Pour me mettre, c'est ça. C'est une belle Donc intro désormais que tu es écrivain, pression. on attend un beau mot de ta part sur l'introduction de ce match. Le premier match éliminatoire en Coupe du Monde sous l'ère Galtier réussi. On est en quart de finale avec un match extrêmement abouti. On reviendra après sur la prestation des Bleus. Mais on a retrouvé ces Bleus tueurs, ce que je leur reprochais sur les matchs de préparation et les premiers matchs de poule, avec un match abouti du début à la fin, des certitudes sur des joueurs dont on attendait beaucoup. Donc voilà, c'est un match abouti et forcément une belle soirée. Julien Thomas, tu n'es pas écrivain, mais tu as la sensibilité de l'écrivain, tu connais les mots. Comment introduire un petit peu cet après-match avec toi ? Alors tous les mots du dictionnaire sont forcément de l'écrivain. Donc je vais dire propre. Alors, d'accord. Alors celle-là, elle est belle quand même. Tous les mots du sont les mots de l'écrivain. Alors celle-là, je pense tu devrais te la faire tatouer, Julien. Ah, c'est fabuleux. Je sais pas. Mais en fait, t'es parti dans une autre phrase. non, propre. Je sais pas comment on peut se relever de ça. Alors toi, t'as choisi un mot pour qualifier la rencontre, c'est propre. Pourquoi propre ? Et propre du fait que on attendait quand même cette équipe de France forcément au tournant avec sans Dupont, sans peut-être Brequet, avec des individualités, et je l'ai trouvée collective, mais propre dans le sens où elle a fait ce qu'elle a annoncé. L'Uruguay, on avait annoncé côté français dans les 20 premières minutes, prendre le score, essayer de mettre notre jeu en place, vite, être en confiance. Ils ne l'ont pas fait, ils se sont mis un petit peu dans le dur. Et là, on a vu quand même une équipe de France de A à Z. Dans ce qu'ils ont annoncé en pré-match, pour le match et dans la gestion offensive et stratégique, tout était propre pour moi dans ce qu'a proposé le 15 de France. Puisque Julien a un petit peu anticipé le conducteur, c'est un carton jaune, Julien. Pardon. C'est vrai. Quentin Cavanis, un mot pour qualifier le match de l'équipe de France. Alors de l'équipe de France ou le match dans l'ensemble ? Allez, le match dans l'ensemble. Alors, partons sur la prestation globale. Du coup, je vais dire décevant. Alors, je m'explique. Hein. Alors là, non mais je m'explique. Je m'explique. Alors là, j'ai trouvé la performance de l'équipe de France très très bonne, mais je suis forcément déçu de ce que les Italiens ont proposé. Du coup, il y a eu un non-match quand on parle des matchs depuis le début de la Coupe du Monde où il y a des écarts trop grands entre les deux équipes. Bah, c'était encore le cas aujourd'hui. Oui, bon, j'ai un peu ripé, mais voilà, pour moi aujourd'hui l'Italie n'était pas au niveau et du coup bah ça a terni le match qui aurait pu être une espèce de pseudo finale pour la qualification et au final les Italiens se sont fait marcher dessus et donc il n'y a pas vraiment eu de match. Est-ce qu'on est déçu par l'opposition italienne, Philippe Spanghero ?
Alors oui et non. Oui, dans le sens où on se disait que oui ou non ces Italiens, ils étaient. Alors plutôt non, pour deux raisons. D'abord parce que on avait vu quand même contre les Blacks qu'ils avaient été surclassés dans tous les secteurs de jeu. Et puis surtout, les Bleus ont mis tous les ingrédients qu'il fallait. Je le répète, mais on a vu un match très abouti. Et puis quand en plus de ça, tu regardes le déchet de cette équipe italienne, plutôt en début de match, quand ils étaient encore en mesure d'inquiéter un peu les Bleus, les 3 premiers lancés en touche, ballon perdu. Donc ils te déçoivent. Un temps fort. Ah oui, non, mais les Italiens ont déçu. Mais les Français. Tu dis non, Philippe, il faut savoir. Là, tu dis, moi les Italiens m'ont déçu et du coup, ça a un peu pourri le match, quoi. Non mais ils m'ont déçu, mais c'est pas une surprise. On les avait vus faire des matchs plutôt sérieux contre les plus petites équipes de la poule. Mais on les a tu veux dire que t'es pas comme Quentin à croire que c'était une équipe qui pouvait embêter les Bleus, quoi. Parce que Quentin misait sur un match très serré. Sur un match plus serré que ça. Non, quand on en a parlé dans l'émission de cette semaine, en milieu de semaine, j'avais dit qu'il y aurait au moins 40 points. Je savais que cette équipe italienne, elle allait craquer. Je pensais qu'ils opposeraient une résistance un peu plus sérieuse, au moins en première période. Je pensais pas que ça lâcherait aussi vite. Après, il y a une entame quand même assez exceptionnelle des Bleus. Et comme les Blacks, on a su mettre de la vitesse et de l'alternance. Et ces Italiens ont à aucun moment su répondre à ce qu'on a pu proposer. Est-ce que les Italiens ont été... apparemment on appelle quelqu'un. Est-ce que les Italiens ont été plus brouillons qu'Antoine Mazère rue Princesse, Julien Thomas? Plus brouillons qu'Antoine, pas forcément, mais par contre ils ont été pris à la gorge d'entrée de jeu par des Français. Pas forcément, mais c'est pas bon signe pour Antoine ça. Mais je pense qu'il va s'enfoncer au fur et à mesure dans la vase. Mais on va le rappeler dans pas longtemps. Notre Antoine. Oui, bien sûr, ça prend des nouvelles quand même. Mais oui, on va prendre des nouvelles. Des Italiens dans les 20 premières minutes qui ont été pris à la gorge d'entrée par des Français. Les Français qui ont été réalistes, qui ont tenu le ballon, qui ont été déjà dominateurs dans tous les domaines d'impact et de duel 1 contre 1. Donc c'est là où ils ont imposé. Je pense que même dans la conférence d'avant-match, on sentait une équipe de France qui préparait les phases finales et une équipe de France qui était sur l'Italie bien sûr, mais qui basculait sur l'après. Et donc il fallait montrer maintenant que dans ces duels, dans ce caractère des 20 premières minutes, la domination était la plus importante. Je m'attendais à une Italie bien sûr un peu plus agressive, un peu plus revancharde par rapport à ce score des Néo-Z, mais tellement prise par l'engouement et par l'ambition de ces Français qui n'a même pas pu sortir la tête de l'eau dans les 20 premières minutes. Et là, après, derrière, ça a été terminé. Oui, effectivement. Tiens, question globale que donc je viens de poser à Philippe Spanghero. Est-ce qu'on est déçu par l'adversité italienne? On va la poser à Thibaut de Paris. Salut Thibaut. Salut Alexandre, salut la team. Salut Thibaut. Comment ça va? Salut. Bon, moi j'avais dit à une amie italienne plus 40, plus 50, plus 60. Voilà, j'étais un peu là-dedans. Donc voilà. Bon, je suis pas trop. Est-ce que tu es déçu par l'adversité italienne ce soir, Thibaut? Ben, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'adversité. L'adversité, il sera pour le quart de finale, mais ça on le sait depuis le début de la Coupe du Monde. La grosse adversité, c'était contre les Blacks, et la deuxième grosse adversité, c'est le quart de finale. Donc on attend l'adversaire. Oui, parce que là aujourd'hui, il y a rien à garder pour toi. Est-ce que c'est un bon match de préparation pour les quarts de finale? Ah ouais, parce que en fait, a priori, ça devrait être l'Afrique du Sud, sauf je mise a priori, oui. Je mise une petite piéçarde sur, pas mon appartement, hein, mais une petite piéçarde sur la victoire de l'Écosse demain. Ah bah on aimerait bien, ça nous arrangerait. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, nous, on s'est mis dans le rythme par rapport au quart de finale. Tandis que l'Afrique du Sud, ils ont 15 jours pour ils n'auront pas de roulement, je sais pas comment le dire, mais ils auront 15 jours où ils n'auront pas joué, tandis que nous on s'est mis, oui c'est un peu ce que tu dis Alexandre, d'échauffement ou d'entraînement par rapport à la semaine prochaine où ça sera le gros match. Pour moi ça sera le match le plus dur de la Coupe du Monde. Mais on le savait depuis. Ouais, le match
Le match le plus dur effectivement de cette Coupe du Monde. Probablement pour le quart de finale. Oui, c'est sûr. Quentin, je comprends pas. Tu nous dis qu'il n'y a pas d'adversité, mais tu nous dis que c'était une bonne préparation pour l'Afrique du Sud. Explique-toi. Je veux dire que pour ce qu'on a vu de l'équipe de France quand même est plutôt plaisant et même rassurant. Voilà, donc dans ce sens-là, le match des Français pour moi, je l'ai trouvé très bien. Mais juste que j'étais déçu de l'adversité. J'aurais préféré un match peut-être plus engagé. Oui, mais attends, Quentin, si je te suis, si l'adversité elle est pas au niveau, est-ce que c'est vraiment une bonne préparation? Est-ce que dans ce cas-là, tu fais un entraînement dirigé et t'as plus d'adversité? T'as joué contre l'Uruguay, qui était un adversaire qui s'est fait battre par l'Italie largement, et l'adversité était plus forte au final. Mais Julien Thomas, pas d'accord. Non, Quentin, n'importe quoi. Mais après c'est ton choix de fait de dire ça. Non, mais c'est Quentin, quand tu mets 60 points alors qu'il vient d'en prendre 96 face au All Blacks, cette équipe d'Italie, elle avait quand même, je pense, peu importe le résultat final, de perdre, elle savait que ça allait être très dur face à la France, mais à avoir des ressources de collectif, mental, de répondants, un pays, de porter ce maillot de la Squadra. Quand j'ai entendu quand même Sergio Parisse, que je connais un peu, donner deux, trois déclarations, c'est vraiment une équipe italienne qui voulait, au-delà de peut-être gagner ou perdre, peu importe, mais montrer d'autres valeurs. Encore une fois, passer à la trappe. Bah oui, mais du coup, est-ce que c'est une bonne préparation pour un quart de finale? Non, mais par rapport au jeu imposé et la bonne façon d'aborder ce match par des Français qui leur ont pas permis de l'être. Pour moi, c'est ça. C'est la DASA, ton explication là. Moi, j'ai la tête en vrac. J'ai été perdu à. Non, Quentin, tu dis n'importe quoi, mais la suite de l'explication m'a pas ramené sur la route. Fatigué de ce gars. Philippe. Quand même, Philippe. Tu vois, lui non plus, il sait pas. Il sait pas non plus, Philippe. Il ne te comprend pas. Explique-toi, dis-nous. Non, mais c'est aussi brouillon parce que c'est dur, hein. Ah oui, c'est dur. Non, mais c'est pas simple. Non, honnêtement, c'est pas simple d'y répondre parce que, encore une fois, on est déçu parce qu'on aurait aimé avoir plus d'adversité, plus de certitude avant d'affronter un adversaire au niveau des Sud-Africains. Philippe, c'est pas une question de déception. Est-ce que là tu travailles suffisamment? Oui. Ouais, non. Est-ce que tu travailles bien? Je veux dire, c'est quand en face, ça défend comme bien ça, sûr, là, comme des. Oui, ça te met d'accord dans la confiance, mais est-ce que c'est pas de la confiance frelatée, comme dirait Daniel? Non, mais attention. Les Bleus, pour revenir à leur performance, ont été très solides. On était extrêmement réalistes. On su tuer très vite le match en convertissant tout leur temps fort. Il y a cette période, il y a 10 minutes en fin de mi-temps, je trouve assez intéressante si on doit tirer des enseignements et puis se rassurer par rapport à l'adversité, où les Italiens reviennent un peu dans le match à 24-0, arrivent à tenir le ballon sur de longs temps de jeu, on reste discipliné, on est rassuré. Bien sûr qu'on a des enseignements. Non mais d'accord, Philippe, mais le prisme, le score. La lecture du match, je t'entends, je comprends tout à fait que tu dises qu'on ait fait un très bon match, et qu'il y a plein de positifs, qu'on s'est peu mis à la faute et ainsi de suite. Je veux bien, mais le problème c'est qu'en face, il n'y a pas d'adversaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adversaire face aux Bleus. Me dites pas que l'équipe de France est employée pour travailler aujourd'hui. Et parce que tu les as rendus. Elle s'est employée pour mettre 60 points. Exactement. Tu les as anéantis dans oui, il y avait 21-0 ça fait 4 ans que tu as des scores avec pas trop d'écart, que tu galères un petit peu, qu'elle te pose des problèmes, qu'elle vient chacailler, qu'elle vient un petit peu même te mettre du doute, cette équipe italienne. 29-24 sur le dernier match du tournoi. Exactement. Et là, tu as mis 60. Mais c'est pas la même Italie, elle est cramée. Non, mais alors, elle est cramée. Voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais déçu de l'adversité. Non, mais moi je suis rejoint Quentin. C'est la même sur le papier. Exactement. Et dès la première minute, tu as mis tout en œuvre pour que ce soit hors de sujet. On a les outsiders qui nous disent sur la chaîne Twitch de Sud Radio, j'aime bien les explications de Julien Thomas, même si j'y comprends rien. Je l'ai pas inventé celle-là. Ah, quelle belle chaîne. On comprend, t'inquiète, on comprend très bien Julien. Il y a Nico qui nous dit prestation des Bleus sérieuse. On va se poser la question pour parler de sérieux avec Antoine Mazer, rue Princesse, dans le village Saint-Germain, la fan zone Sud Radio. Antoine.
Oui, apparemment tout va bien. Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que ce match-là apporte des enseignements suffisamment sérieux, suffisamment perceptibles malgré le peu d'adversité en face des Bleus? Ouais, j'ai croisé pas mal de supporters en sortant justement des fameux bars de cette rue Guizarde. Parce que tu les as tous faits. Ah oui, voilà, on les a tous faits, hein, que ce soit la boussole, l'Allegria, le pouce au triple, le machon, on les a tous faits. Je suis avec Sony. Sony, ça y est pour lui, il pense que ça y est, l'équipe de France est enfin lancée, elle a atteint son pic de force et il est rassuré. Sony, on t'écoute. Oui, donc je voulais vous dire que c'est juste incroyable ce que l'équipe de France a fait ce soir. Dans un premier temps, on parlait d'équipe 1, d'équipe 2. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe 1, il n'y a pas d'équipe 2. C'est juste un groupe, et c'est le groupe France. Enfin, pour moi, c'est le groupe France. Là, on a vu par rapport à Maxime Lucu là, ce soir, qui a pris son rôle vraiment au sérieux et qui a été juste incroyable ce soir. Il a bien remplacé Antoine Dupont. Mais bon, voilà, on va pas se le cacher. Il ne va pas remplacer Antoine Dupont pour tout le reste des matchs. C'est juste là pour ce match, il a très bien joué son rôle et voilà quoi. C'est juste incroyable. Je pense qu'il y a personne qui peut nous battre maintenant. Au début, on a battu les Blacks, c'est vrai. C'était un peu compliqué après avec l'Uruguay et puis après maintenant on déroule notre jeu et c'est juste incroyable ce soir ce qu'a fait l'équipe de France. Et particulièrement Mathieu Jalibert qui a été juste exceptionnel, l'un des meilleurs joueurs du tournoi pour moi. Merci beaucoup Sony et Antoine du côté de la fan zone Sud Radio. Voilà, les amoureux de rugby se retrouvent au village Saint-Germain. Ah, supporter Rochelet, oh on le salue. On le salue Sony. Le bébé La Rochelle le Stade Rochelet allez, les copains, le rugby La Rochelle, on t'aime J'ai connu un Sony à La Rochelle, enfin de Cabario, ça se trouve c'est lui, j'en sais rien. Mais il n'y en a pas 50 000 des Sony. Après, il y a quelque chose qui me dit que Sony, lui, c'était peut-être le bébé, hein, parce que les seuls joueurs qu'il a cités, c'est Lucu et Jalibert. C'est peut-être ça. Philippe Manguero et Thibaut ensuite. Philippe, quels sont les joueurs pour toi qui se sont particulièrement illustrés? Alors, il y en a beaucoup. Bien sûr, Mathieu Jalibert, dont on a parlé, mais les joueurs, combien tu m'en donnes dans le choix? Vas-y, donne un nombre. 3. Et 15. 3 3. Je veux le brainstorming de Philippe Manguero. Alors, dans les 3, je mets Jelonch, sujet important. Je pense qu'il faudra y revenir par rapport à la projection de la composition de la semaine prochaine. On va avoir de quoi discuter parce qu'on va pas être d'accord. Hein. Ok, on va en discuter. Donc, je mets Jelonch, je mets bien sûr Aldrit. Et puis, si je dois en mettre que 3, je mets Jalibert. Je croyais que tu allais mettre Olivon, la 3e ligne. Le mec, il est 3e barre et puis il va nous foutre que des 3e lignes. Non, mais Jelonch, je t'ai vu faire la mouche, Julien. Non, mais alors, Jelonch, pourquoi je le mets? Parce que dans cette capacité à amener cette densité physique, cette rudesse dont on aura besoin contre les Sudaf, il a répondu présent. Et il a tenu le rythme. On sent qu'il manque encore un peu de coffre, mais sur le jeu au près, sur la défense et sur sa capacité à tenir le match, pour moi, il a amené les garanties. Donc, il va se poser réellement la question pour moi de la 3e ligne contre l'Afrique du Sud et de la façon dont Fabien Galtier va gérer ça. Parce que en effet, il répond à cette problématique-là de densité dont on a besoin, parce que quand même, quand on regarde par rapport au match de novembre, sur lequel on avait battu les Sudaf, avec un combat incroyable, on avait quand même Guilhem C qui était en grande forme et qui faisait beaucoup de bien, et puis Jelonch qui était aussi en très grande forme. Philippe, donc on a plus Guilhem C. Julien, il a fait la moue pendant quand je t'ai demandé tes 3 joueurs, et j'avais l'impression, Julien, que t'étais pas d'accord. Il était même outré. Outré. Non, mais c'est intéressant. Exactement, Philippe. Mais après, les 3e lignes sont beaux. Hein. C'est vrai qu'ils ont un rôle important. Mais pour les demi-mêlées, mais non, moi, par rapport à cette charnière, je l'ai trouvé très intéressante. Un Lucu, pour moi, qui a été
très bon. Alors c'est vrai. Puis il a fait une faute en introduisant en mêlée, ça t'a rappelé des bons souvenirs? Exactement, donc là j'ai mis un +1 pour lui déjà. Non, mais Maxime Lucu qui était dans un registre très attendu et qui a collé, qui a été plutôt à la manœuvre, qui a été performant et propre comme en fait mon mot que je disais par rapport à l'équipe de France, mais qui a permis à Jalibert d'être sur un plateau. C'est pour ça que je mets Lucu qui était moins vu qu'un Jalibert, parce que Jalibert, il a été trié par la gare de train de Lucu derrière avant de recevoir les ballons, et derrière c'est Jalibert qui en a bénéficié avec son talent un peu plus offensif, un peu plus on va dire expressif sur son talent individuel, alors qu'il y a la propreté de Lucu qui lui a trié tous ces ballons là, et c'est pour ça que je l'ai apprécié. Thibaut de Paris, quels sont les 3 joueurs que tu veux mettre en lumière de ton côté? C'est bizarre, je suis quasiment tout le temps d'accord avec Philippe Spanghero, c'est pas possible. Ah oui, alors ça c'est très bizarre, ça c'est surprenant ça. Ça il faut consulter. Bénéficiaire de mallette. Ça il faut vraiment se consulter, Thibaut. Ça s'appelle le Nord-Sud. Thibaut, on peut pas en parler avec les gens mais ça c'est la physique quantique qui peut l'expliquer, c'est les mecs qui vibrent très haut, ça. Non, moi en fait, pour moi, Jalibert, mes top 3, c'est Jalibert, c'est Gelon et c'est Danty. Voilà, faut bien qu'il y ait un ancien stadiste quelque part quand même. Mais oui, puis surtout un joueur de La Rochelle, c'est important. Mati Love nous dit sur Twitch, sur la chaîne Twitch Sud Radio, ce match a donné quelques informations, 2 points, ouvrez les guillemets. Il faut travailler sur nos touches, voilà la première information qu'a vu Mati. Ensuite, Dupont est à des années-lumière devant Lucu. Et il faut qu'il revienne pour l'écart. Et enfin, Jalibert tient parfaitement son rôle. On a des buteurs bien meilleurs que l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on a des points d'accord ou de désaccord, Philippe Spanghero, avec Mati? On a bien sûr des points d'accord. En effet, on a été contré quelques fois en touche. Après, sur le reste, on peut en discuter. Bien sûr qu'il faut travailler. Dupont est à des années-lumière de Lucu. Encore une fois, le problème d'Antoine Dupont, on en a parlé cette semaine, c'est que des années-lumière. Des années-lumière. C'est beaucoup. Quand non, même, mais dans le débat. Mais ils sont tellement pas dans le même registre. Non, mais le problème, c'est que avec Antoine Dupont, on sort du registre de ce qu'on attend d'un demi de mêlée. Elle dit quoi? On sort du registre de ce qu'on attend d'un demi de mêlée. C'est-à-dire qu'on attend un facteur X, un mec qui porte les ballons, qui casse des défenses. Julien en parlera mieux que moi. Mais dans la gestion de son match, Lucu fait un très bon match ce soir. Et a toujours fait de très bons matchs. Donc, c'est sûr que la comparaison avec Antoine Dupont, elle est dure à tenir. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un demi de mêlée? C'est très dur de tenir la comparaison avec Antoine Dupont. Donc, dans le registre d'un demi de mêlée, je trouve pas qu'avec le match qu'a fait Lucu ce soir, on puisse dire qu'ils sont à des années-lumière. Puis il perd jamais Lucu avec l'équipe de France. 18 titularisations, 18 victoires là. Ah bah oui, non mais Julien, à des années-lumière vraiment Lucu Dupont? Des années-lumière, non. Par contre, un Dupont, bien sûr, un peu au-dessus, forcément, numéro 1 dans cette hiérarchie. Un Dupont qui, la différence aussi, prend les initiatives et break les défenses dès qu'il le souhaite, dès qu'il voit le moindre intervalle, dès qu'il sent la situation se présenter. Ce que Lucu ne veut pas aborder, ce que Lucu reste sobre, assez pragmatique, assez dans le registre du système de jeu, et ce qui ne fait pas de mal aussi à cette équipe de France. Comme ça, il perd pas en fait son jeu, Lucu. Comme ça, il reste dans le registre, ce que demande aussi Galtier, et qui certes au numéro 10 ce soir, Jalibert. Maintenant, c'est un Lucu qui est pour moi aussi dans le système de jeu au pied, de défensif, de 9e avant, de leader, très important. Alors, avant d'avoir la conférence de presse de l'équipe de France en direct du stade de Lyon, une question de Elwan Maitia qui nous dit: bravo les Bleus, par contre en quart de finale, est-ce qu'on sera filou? Alors j'imagine, ça veut dire qu'on sera bien, car là c'est fini les récitations, qu'en pensez-vous? Et cette question-là, je la mets en reflet avec une information que vient de nous transmettre Gilles Gansman, journaliste nationalement reconnu pour ses informations dans les médias, journaliste Sud Radio que vous entendez le matin avec Valérie Express.
expert qui nous dit, et ça vient d'être envoyé par TF1. Alors là, je suis moi aussi extrêmement surpris. Et sa surprise m'a interrogé aussi, la surprise de Gilles Gansman. Tous avec les Bleus, le concert événement. Jeudi 12 octobre à 21h10. Et oui, pour fêter la qualification en quart de finale de l'équipe de France de rugby, je cite, et mobiliser les énergies autour du 15 tricolore, TF1 vous propose une soirée grandiose au cœur de Paris, place de la Concorde, face à la plus belle avenue du monde. Il y aura Nikos Aliagas à la présentation avec Isabelle Iturburu, des artistes comme Gala, tiens, ça c'est marrant, Mika, Big Flo Oli, Christophe Mahé, Calogero, Patrick Bruel, Chimène Badi et autres. Le petit mot que m'adresse Gilles Gansman est quand même très intéressant. C'est un événement d'habitude qui est construit pour une finale et non pas pour un quart de finale. Est-ce que TF1 fait déjà la fête avant de faire l'étalage de la déception? Est-ce qu'on a déjà la crainte de l'élimination en quart de finale? Philippe Fanguero? Non, je pense en fait que dans les têtes, ce scénario, ce qu'on est en train de vivre, ça fait 3 ans qu'on le ressasse. Et quand le temps a avancé et qu'on a vu les équilibres changer et qu'on a vu les équipes numéro 1, enfin le top 3 mondial au ranking changer, on s'est dit qu'en quart de finale, il y aurait certainement tous les prétendants au titre qui se rencontreraient et que ça allait être compliqué. Donc on sait que c'est une marche très importante. Moi, je pense que TF1 joue son rôle. On voit aujourd'hui qu'il y a un engouement populaire autour des Bleus qui a repris parce que cette cassure de 15 jours là, elle a fait quand même un peu de mal médiatiquement. C'est bizarre quand même. Ben c'est un jeudi soir en pleine semaine comme ça là. Mais moi je trouve ça surprenant aussi. Mais en effet, c'est peut-être pour se dire qu'ils le font quoi qu'il arrive pour être sûr de pouvoir faire fructifier leurs droits en cas d'une éventuelle sortie en quart. Le signal envoyé, il est quand même pas ultra rassurant, quand même, Julien Thomas. Mais pas rassurant du fait que c'est un événement, mais peut-être si c'est le fait de le mettre là pour l'écart, et puis si la France va en demi et la finale, ça va monter crescendo. Peut-être aussi il va y avoir d'autres... Peut-être qu'il y aura 2 autres concerts. Bah, Exactement, j'espère que c'est dans ce sens-là, et de pas faire tout comme si c'était une finale pour le quart de finale. Ça, je suis d'accord. Il y a Thibaut, je crois qu'il disait que c'était un petit peu prématuré. Et Thibaut de Paris, notre supporter de l'équipe de France et du Stade Français Paris, notre auditeur Sud Radio. Avant de te libérer, Thibaut, c'est vrai que c'est bizarre, non, cette programmation? C'est ce que j'ai vu l'increstation, parce que je suis chez des amis. Et quand j'ai vu ça, je me disais, mais c'est enregistré, pas enregistré. Donc moi, je pense que c'est enregistré avant. Et moi, je verrais ça plutôt ça aurait été plus intelligent pour moi. Je fais un peu l'expert média. Je suis pas du tout expert média, mais si tu es expert média. Nous non plus. Gilles Gansman est expert média. Nous non plus. Nous le sommes pas. Nous. Ça aurait été plus intelligent de le faire quand on se qualifie pour la finale. Oui, mais c'est le risque de ne pas le faire du tout. Ah ben oui, mais parce que je pense qu'ils ont booké, je pense qu'ils ont booké les artistes et qu'il y a la vraie question d'une potentielle élimination en quart de finale si on joue l'Afrique du Sud. Mais après la finale, quoi qu'il arrive, et puis voilà, c'est la cérémonie clôture. Ouais, mais t'as pas le droit. Peut-être que t'as pas le droit de le faire après la finale puisque c'est un autre show en cas de victoire, tu vois, Quentin. Ouais. Je sais pas si c'est les mêmes droits ou si c'est la même programmation. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir. Merci les amis, on a encore passé une belle soirée. Et puis, une camomille au lit. C'est ça, elle est déjà bu. Elle est déjà bu. C'est pour ça que je trouve que tu manquais d'énergie. Il n'y a plus qu'à aller au lit. Julien me disait il y a 2 heures notre Philippe ce soir. Ah oui, il se prépare pour les quarts de finale, bien sûr, je le connais. Bien sûr qu'il danse. On sera prêt pour les quarts, messieurs. On sera prêt, ça c'est une certitude. Sud Radio sera toujours premier sur le rugby, et ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Merci Philippe d'avoir été avec nous, merci beaucoup Thibaut. Tu vas la passer comment cette semaine jusqu'au quart de finale? Est-ce que tu vas trembler le matin en te réveillant? Est-ce que tu vas te regarder les réseaux sociaux des Springboks en te couchant le soir? Pour les voir torse nu et paniquer. Non. Et te regarder ensuite dans le miroir et te dire peut-être pas. En tout cas, moi, c'est ce que peut-être champion de France de CrossFit, on sait pas. Là. En tout cas, moi personnellement, j'ai des complexes à cause de ces gens-là, hein, tu sais.
Non, moi, ce que j'espère, c'est que pour les quarts de finale, je pense que on sait tous que Dupont va jouer parce que même si le médecin lui dit oui, non, il va jouer. voilà. Mais moi, ce que pour leur taper dedans là, ces bûcherons sud-africains et voilà, moi je veux que Marchand joue. Après, je sais pas s'il sera apte ou pas, mais pour qu'on les cabosse devant pendant 20-25 minutes. Voilà. Cabosser des Sud-Africains, tu sais, c'est quand même. Oui. Ça a été du haché menu la dernière fois qu'on les a rencontrés. C'était très 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 serré. Je crois à Marseille en novembre dernier. Après, ils étaient à 14. Oui, ils étaient à 14. Il peut de nouveau être à 14. Moi, ce que je redoute un peu des Sud-Africains, c'est est-ce qu'ils vont mettre Pollard en 10 ou pas? Ça a l'air d'être parti pour un, je pense. Tiens, merci beaucoup Thibaut, on va poser la question. Tu nous fais une belle transition. On va poser plein de questions à notre auditeur de Brive. Bonsoir William. Bonsoir messieurs. Bonsoir William. Comment ça va? Eh bien ça va, belle soirée. Belle soirée positive. Belle soirée belle soirée. Alors pas forcément... Malgré le manque d'adversité quand même. J'avais précisé belle soirée, alors pas forcément pour le rugby. Pour le rugby, elle est plutôt inquiétante sur la suite et sur les prochaines compétitions parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un groupe qui se resserre à 7-8 équipes qui seront à terme intouchables pour le reste, et on sait qu'en Coupe du Monde, l'événement qui doit être une fête, on sait que les surprises qui étaient plutôt rares deviendront impossibles et bien à terme il n'y en aura plus du tout quoi. Donc pour le rugby, c'est pas forcément très positif, c'est plutôt inquiétant pour la suite. Après nous, on avait besoin de gagner, on avait besoin de faire une grosse entame pour écœurer les Italiens et les empêcher de rêver. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc en tant que supporter français, l'équipe de France est en quart de finale. Donc la première étape est validée. Voilà, la partie positive elle est là. Elle n'est pas du tout grandissante une soirée grandissante pour l'avenir du rugby, non. Non, ça c'est. Toi aussi, t'as été déçu par l'adversité italienne, du coup, j'en déduis, William. Il y a une question que je me pose, c'est qu'on est quand même assez souvent déçu de l'adversité qui est proposée à l'équipe de France. Donc je me demande si on n'est peut-être pas finalement une équipe qui est compliquée à jouer. Si. Non mais on a une belle équipe, mais c'est vrai qu'on se le répète à chaque fois. Donc simplement, il faut qu'on arrive à admettre qu'on a une équipe qui est compliquée à jouer, que devant c'est costaud, qu'en conquête on est quand même capable de poser des problèmes à peu près à tout le monde, que finalement on a été capable de proposer quelque chose de différent avec notamment un numéro 9 qui a apporté de la nouveauté dans le jeu français, puisqu'Antoine Dupont s'était imposé 80 minutes par match depuis 4 ans maintenant. On a pu voir qu'on proposait autre chose, donc intéressant. Alors oui, l'adversité italienne, on sait qu'en Coupe du Monde c'est compliqué. Dans le tournoi, ils arrivent à accrocher un ou deux matchs, mais il faut quand même comprendre. Je pense que cette défaite aussi lourde face à la Nouvelle-Zélande, a dû frapper, a dû les secouer. La semaine a dû être terrible, et prendre cette entame avec un essai à plusieurs temps de jeu. On marque pas un essai casquette d'entrée, on marque un essai construit où ils sont pris au milieu du terrain, ils sont pris dans l'axe, et quand on déplace le ballon, on va marquer. Fou. Ils ont pris en 3 minutes tout ce qu'ils voulaient pas prendre. Ils ont dû bosser toute la semaine pour que ça ne se passe pas comme ça. Et le début s'est mal passé. Donc une équipe qui est moins bonne que l'équipe de France, une équipe secouée qui en prend 100 le week-end dernier et qui prend un essai construit dès la 3e minute. C'était très compliqué de rebondir derrière. Et William, on a une question j'ai une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, à toi, Quentin, et à Julien, et puis à vous le chat aussi en direct sur Twitch. Et je vais vous demander un chiffre entre 1 et 15. Je vais vous demander un chiffre entre 1 et 15. Combien de postes sont encore en concurrence pour les quarts de finale? Quentin Cabanis, combien de postes? Sans me donner lesquels. Combien de postes? Est-ce qu'on compte les retours de blessures ou pas? Non. Alors, je vais dire 1. Un poste pour Quentin. Julien Thomas. Un poste aussi pour Julien Thomas. Ouais. William. Si on compte pas les retours de blessures, j'en vois aucun. Aucun. Aucun poste en concurrence. Si on compte pas. D'accord. Non, on ne compte pas Dupont. Non, on ne compte pas le retour de Marchand non plus. Julien Marchand non plus, alors, si on ne compte pas les deux blessés.
Alors Marchand reviendra de blessure peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu plus, c'est un petit peu plus hypothétique. Hein. On a vu Bruno Boussagol, le manager santé de l'équipe de France, est un petit peu. Ouais, il a dit que ça pouvait prendre 15 jours encore. Donc. Voilà, il avait des pincettes, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, un auditeur, c'est Thibaut, nous dire, je mettrais bien Marchand. Il y a Dristan sur Twitch qui nous dit Movaka est plus convenable, et plus que convenable quand même Movaka, si Marchand est là. Parce que voilà, Movaka, il a fait encore un retour de blessure les box. Ah bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Quentin, tu l'as dit, un seul poste. Ouais. Nico dit aussi un seul poste. Alors, Drestan dit aussi un seul poste. Alors, quels sont les postes pour vous où il y a encore concurrence pour les quarts de finale? Je vous pose aussi la question dans le chat Sud Radio sur Twitch. Quentin Kévenis, quel est le poste où il y a encore question? Je pense que dans la tête de Galtier, c'est peut-être en 3e ligne. Entre Cross et Jelonche. Mais il a peut-être donc déjà... entre Cross et Jelonche, il y a concurrence pour le quart de finale. William n'est pas d'accord. Pourquoi William, il n'y a pas de concurrence? Qui est le titulaire assuré selon toi pour le quart de finale entre les deux? Pour moi, Jelonche continuera et enchaînera les matchs. Je vois pas l'intérêt de placer Anthony Jelonche sur le banc. C'est pas le profil. Je le vois bien débuter, tenir au maximum, mettre du combat, apporter cette capacité à arrêter les actions. On a très peu de joueurs qui sont capables sur un plaquage, d'arrêter l'action adverse. Et lui, il est capable de le faire. Peut-être, on verra s'il peut le faire 80 minutes contre une équipe comme l'Afrique du Sud. Et même s'il le fait que 50 ou 60 minutes, je vois pas comment l'équipe de France peut se passer de ce type de performeur sur un quart de finale. On a Zorzi Junior qui nous dit ce soir on avait l'équipe type. Oui. C'est-à-dire que ça va dans ton sens, toi, William, où tu n'imagines aucun changement, sauf le retour d'Antoine Dupont ou de Marchand, des retours de blessures qui ne comptent pas dans ma question. Julien Thomas, ton avis? Moi, j'ai une question. Ah oui, on me demande une réponse. Non mais attends, Julien, c'est pas toi le patron là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est un push, un coup d'état. Non mais par rapport à ce joueur que je disais, peut-être un changement. François Cross, Anthony Jelonche. Cameron Wookie a joué tous les matchs de la phase de poule. C'est vrai. 5 matchs au total consécutifs. Face à des Sudaf, Gaillard, rouleau compresseur. Est-ce que peut-être Jelonche monterait pas en seconde barre, faire entrer Cross en 3e et mettre sur le banc peut-être Wookie? Ah donc là, alors là, après il y a une autre peut-être réflexion. Non, mais... Là je vais de la faire, Alexandre. Alors là. Non mais alors donc pour toi la question elle est aussi en 3e ligne. Donc attends, si je reprends ma question initiale, quels sont les postes? Tu m'as dit un seul poste. Donc c'est 3e ligne? Bah, c'est terrible que Cross se joue pas alors qu'il est toujours bon quoi. Et si justement il rentrerait Oui non mais c'est pour ça, pour moi c'est ça. Ah non mais alors attendez. Donc toi tu un plan B. Mais t'as craqué. Mais non mais c'est mais t'as craqué Julien. Sur le 15 de départ. Après, il y a une réflexion sur le 15 de départ, c'est que là, on était en 5-3 sur ce match face à l'Italie. Galtier aime les 6-2 en général sur les bancs des remplaçants. Et souvent, c'était Bakalou qui était hybride, qui faisait un petit peu le polyvalent. Vu que c'est Gaillard face à l'Afrique du Sud, vu qu'on va, je pense, prendre l'Afrique du Sud, est-ce que ce n'est pas de laisser cette composition Cross qui peut rentrer au centre en 6-2 ou en 3e ligne s'il y a besoin aussi. Tu vois, il y a Ruc Balous qui nous dit il fallait donner du rythme à Jelon et sur le niveau du moment je mets Cross. Mais alors quand même dans le chat, hein, tout le monde est là. On me dit pas de concu, on me dit concu Cross Jelon. Mais alors on est tous d'accord. On est tous d'accord. Moi je suis pas d'accord avec vous. Vous enterrez tous Gabin Villière là. Tout le monde. Ah, pour moi, oui. Moi, je pense que le choix a été tranché, à mon avis. Au silence régnant, pour moi, je l'avais annoncé. Gabin Villière n'est plus un joueur titulaire de l'équipe de France aujourd'hui. Non, Louis Bielbarré a pris le maillot. Ouais, je pense que Louis Bielbarré a prouvé sur les derniers matchs qu'il méritait complètement sa place. Hein. Non mais on est sûr de ça. Enfin, moi, je suis quand même très très surpris parce que. On s'appuie sur quoi en fait? On s'appuie donc mais vous êtes fous. Mais en fait, Louis Bielbarré, il a joué l'Uruguay, la Namibie, l'Italie. Il a pas été attaqué une fois. Il a pas eu un adversaire. Il a joué 3 matchs. Mais il a pas eu un adversaire correct. Il n'a pas eu un adversaire correct face à lui et on fait des conclusions sur des adversaires de seconde zone ou de 3e zone alors qu'en face de lui il aura Arenseu ou Colby. Mais est-ce qu'on va pas un peu trop vite avec Louis Bielbarré, William?
Alors, je pense qu'il est utilisé, il a une dynamique. On sait que c'est des postes où les marqueurs d'essai, ça peut fonctionner très fort pendant 3 mois. Et après, les mecs disparaissent et ils retrouvent jamais ce côté positif. Donc, ce qui est l'indicateur qui montre qu'il pourrait enchaîner, c'est qu'il enchaîne les matchs, là. Qui est pour jouer ce quart de finale. Alors, que ce soit un bon choix ou William, pas, rapidement. la question se passe, c'est vraiment de voir que là, il enchaîne. Donc, moi, il me paraît très logique qu'il soit maintenu pour le quart de finale. Et Julien Thomas acquiesce. On prend la direction du stade de Lyon, la conférence de presse en direct de l'équipe de France avec Fabien Galtier et le capitaine Charles Olivon. Fabien Galtier, le sélectionneur, écoutez. Aligner tous les joueurs et de maîtriser le match du début jusqu'à la fin avec les 23 joueurs, c'est une satisfaction aussi. La conférence de presse en direct de l'équipe de France à Lyon. On reviendra d'ailleurs sur cette petite phrase parce que vous avez entendu Fabien Galtier qui parlait de faire tourner l'effectif et que l'effectif, tous les joueurs avaient été utilisés. Ça veut dire qu'on était encore dans une étape on va dire de management de temps de jeu pour Fabien Galtier. Le staff des Bleus a été réussi. Enfin, question sur les avants. La performance dans la mêlée, dans la touche, offensive et défensive, sont deux secteurs qui sont très positifs sur ce match. Avec les rotations liées en plus au coaching. Globalement, sur le match, nous avons su exercer sur l'Italie une pression permanente à ce niveau-là. La ponce courte, et il souligne la pression permanente exercée par les avants de l'équipe de France, Fabien Galtier. Nouvelle question du côté de Lyon, au stade de Dessine. Pour l'instant, ils sont pas pressés de poser des questions, visiblement. Non, ils sont pas l'air pressés de poser la question. Ça y est, ça encore qui progresse de match en match. On a l'impression vraiment que l'apport notamment d'Anthony Gelon pour donner des plaquages en avançant, de Jonathan Anti aussi au Muta font un bien fou à cette équipe. C'est vrai que notre défense on progresse. Après, c'est à vous de juger. Nous, on prend le temps d'étudier tranquillement les points d'amélioration, mais on a encaissé 7 points. 7 points, ça reste quelque chose de cohérent pour maintenir une ambition dans cette compétition. C'est clair que la défense, on regarderait de près toutes les équipes qui postulent et qui veulent gagner cette Coupe du Monde. Elles ont des défenses qui sont très hermétiques. Donc il est clair pour nous qu'on cherche à encaisser le moins de points possible et à subir le moins possible sans le ballon. Subir le moins possible sans le ballon, et c'est vrai que la défense de l'équipe de France monte en qualité. Un tout petit mot avant de revenir du côté de Lyon, Julien, sur le management des temps de jeu. Donc si on suit la logique un peu Fabien Galtier, on n'était pas forcément sur ce point-là, sur le fait de construire directement l'équipe pour le quart de finale, Julien. Bon, on n'en est pas loin quand même. Je pense que ça va être cette équipe, le 15 de départ face à l'Italie, ou alors un ou deux joueurs peut-être, mais replacés, comme je disais. Mais si Dupont revient, ça serait un changement déjà. Mais non, on est dans la logique, on est dans la construction, on est dans il faut affiner un petit peu nos relations, nos connexions et surtout ce lien de communication. C'est le plus important, je pense, sur un terrain entre joueurs. Le jeu, ils l'ont. Ça fait 4 ans qu'ils bossent ensemble, les mecs. Ça fait 4 ans qu'ils sont en train de gagner des tournois, des matchs, à faire des séries, à être face à des adversaires, face à des situations où tu as la pression parce que tu peux être rentré dans l'histoire. Mais je pense que là, c'est quasi le 15 de départ qui va être en quart de finale. Ouais. On entendait d'ailleurs une question sur la défense des Bleus, 9 plaquages manqués sur du côté de l'équipe de France, et on a une question de Dristan qui nous dit combien de fautes côté bleu. 6 fautes côté bleu, 16 côté italien. On reprend la direction de Lyon pour la conférence de presse en direct de l'équipe de France avec Fabien Galtier et Charles Olivon. Et une question à venir pour probablement l'un des deux hommes à l'instant, Fabien Galtier qui a parlé de Damien Penaud. Les joueurs qui deviennent grands sont servis par l'équipe parce que Damien Penaud est en train va probablement dans les prochains matchs revenir à hauteur donc de Serge Blanco en tant que meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, marqueur d'essai de l'histoire de l'équipe de France. Damien Penaud qui a encore marqué un doublé aujourd'hui. On écoute Fabien Galtier, Charles Olivon en direct de Lyon grâce au son de Nicolas Delage. Déjà les blessés, je le répète, comme je l'ai dit à Marseille, on est toujours déçus et toujours triste quand un joueur se blesse avec nous. Nous, le staff, on se sort.
toujours responsable, parce qu'on accompagne les joueurs dans leur développement, mais pas coupable, jamais. Quand on met un joueur sur le terrain, c'est qu'on a validé de manière concrète sa capacité à jouer. Donc on est responsable parce qu'on sait notre choix, mais jamais coupable. Ensuite, on s'est préparé aussi à ce scénario, qui n'est pas un bon scénario, c'est de perdre des joueurs sous blessure. On a perdu Romain Tamac sur blessure. On a eu Paul Villemc qui s'est blessé pendant la coupure et un entraînement individuel chez lui, qui a dû déclarer forfait. C'était les 2 joueurs qui étaient dans le groupe des 42 qui ont dû faire forfait. Et dans la compétition, parmi les 33 aujourd'hui, on a 2 joueurs qui sont blessés. C'est Julien Marchand et Antoine Dupont. Mais s'ils sont avec nous, c'est parce qu'on est certain qu'on va les retrouver dans la compétition. On avance à 33. On est toujours 33. Et comptez sur nous pour avancer ensemble. On est certain qu'on va les retrouver dans la compétition. C'est à la fois très très net quand même, Julien Thomas, et c'est rassurant aussi pour nous, amoureux de cette équipe de France. Mais très net, oui, il va nous rassurer dans son discours, Fabien, c'est ce qui est normal. Mais je pense qu'Antoine Dupont peut-être est le premier à pouvoir réintégrer et rapidement cette équipe de France. Julien Marchand, j'en ai un peu moins les certitudes. Ce qui est sûr, c'est que c'est des leaders, c'est des joueurs importants, parce que Julien Marchand, c'est quand même dans le registre de gratteur, dans le registre de l'épine dorsale d'une équipe dans ce 15 de France. Ce joueur qui est quand même très important, même si Mouvaca nous fait des matchs extraordinaires. Et puis Antoine Dupont, le capitaine. Donc c'est pour ça qu'ils font partie du... Après, Paul Williams, c'est encore autre chose. Savoir cette blessure, savoir s'il peut... Moi, c'est l'axe droit de cette mêlée qui peut être peut-être problématique avec la puissance, avec son pilier droit, le second ligne droit, dans la mêlée fermée, dans des phases comme ça, il manque de puissance un petit peu sur le paquet d'avant. Après, Antonio est une caisse quand même. Hein. Avec une caisse monumentale. Si t'as Antonio et William C aux fesses, c'est encore autre chose quand même. Ah bah ça c'est une certitude. Voilà. Et en demi, en finale, c'est encore autre chose peut-être. Ah bah oui, parce que face aux Bleus, s'il y a un quart de finale face aux Springboks, il y aura Bennett Zebet probablement ou Franco Mostert derrière Franz Mahler, hein, ce qui est absolument colossal. On repart du côté de Lyon pour la conférence de presse d'après-match après le succès des Bleus 67. Face à la Nouvelle-Zélande dans ma journée, une deuxième finale de Coupe du Monde. Clairement. Donc on est très heureux de valider cette qualification, cette phase qualificative. Mais on sait que notre prochain rendez-vous dimanche prochain, c'est une deuxième finale de Coupe du Monde qui nous attend, clairement. Je répète et je pèse mes mots. C'est une deuxième finale de Coupe du Monde qui les attend après le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Ce que dit à l'instant Fabien Galtier. Oui, on est d'accord très rapidement, William, sur cette idée-là, que c'est une finale de Coupe du Monde, le quart de finale qui arrive là. Oui, c'est une étape extrêmement importante, avec une fois de plus un adversaire qui peut prétendre aussi à être champion. Donc l'image me paraît complètement adaptée à l'événement. Ouais. On repart du côté de Lyon avec Fabien Galtier et Charles Olivon. Frontal sur le début de match, même sur les 80 minutes, et voilà, on voulait mettre beaucoup d'intensité, se préparer aussi peut-être à la suite, et voilà, être frontal, donc avoir des bonnes libérations derrière pour pouvoir transformer notre jeu. Donc voilà, c'était quand même le maître mot dans le vestiaire avant le début du match, et donc évidemment le paquet d'avant a une grosse responsabilité là-dedans, et je pense qu'on a bien joué notre rôle et on a permis de mettre un petit peu la charnière et les trois quarts dans de bonnes dispositions. Donc oui, satisfait sur cet aspect-là du jeu. Je pense que c'était à 15, on voulait être frontal à 15, et voilà, je pense qu'on l'a bien appliqué ce soir. On voulait être frontal pour se préparer pour la suite de la compétition. Charles Olivon à l'instant. Là, on a quand même une déclaration qui est très nette, Julien Thomas, parce que clairement, il le dit, hein, Charles Olivon, dans le plan de jeu, il y avait aussi un mot sur l'Afrique du Sud. D'abord, un mot sur l'Afrique du Sud à Lyon. Potentiel pour dimanche. Je vais répéter ce que je viens de dire. Quel que soit l'adversaire, pour nous, c'est clairement une finale de Coupe du Monde.
Merci Fabien Galtier. D'un côté, le champion du monde en titre, qui a préparé son back-to-back, clairement. Et de l'autre côté, le numéro mondial. Le tirage au sort a fait son travail, à nous de faire le nôtre. Waouh, la déclat de Fabien Galtier, le champion du monde contre le numéro 1 mondial. Il considère les Bleus comme la meilleure équipe du monde. Il le dit ouvertement, Fabien Galtier, Julien Thomas. Là, Fabien a raison. Là, Fabien, il a pas de langue de bois, c'est pas l'acteur. Là, il a réalisé, il dit à la presse, honnêtement, ce qu'il pense au profond de lui, c'est que tu passes en quart de finale, tu prends soit les les Box, soit les Irlandais, meilleure nation du monde irlandais, ou soit les champions du monde en titre, Box. Pour moi, ça fait quelques week-ends dont on en parle dans nos émissions Sud Radio. Je disais, le quart de finale, c'est un passage qui va être le plus important pour cette équipe de France. Si tu gagnes ce quart, tu es champion du monde. Je me dis ça dans ma tête. Parce que pour moi, c'est une finale, ce quart. Tu peux à tout moment quand même sortir, être éliminé d'un quart de finale. Hein. Il faut s'en rendre compte quand même. Tu joues pas une petite nation là, ou une nation. Il ne mentionnait pas la France. Non, il parlait numéro 1 mondial. Il ne mentionnait pas la France en numéro 1 mondial. Il parlait de l'Irlande. Je sais bien, mais dans le fond, non, mais bien sûr. Moi, après, ça peut changer ce week-end. Hein. La France peut devenir numéro 1 mondial ce week-end si l'Irlande gagne pas. Hein. Non, mais officiellement, pour moi, je l'ai pris qui prenait l'Irlande comme numéro mondial, et parce qu'il se met jamais numéro mondial, il veut rester un petit peu le. Non, mais je trouvais ça super intéressant. Je pensais qu'il allait dans ce sens-là. Mes excuses. Mais par contre, il pensait qu'en quart, c'était soit l'Irlande, soit les Box. Oui. Donc dans les deux cas, c'était les nations. Donc c'était ouais, bien sûr. Et ça, c'était une finale pour lui, un quart de finale. Donc dans tous les cas, de toute façon, ce sera un match absolument colossal. On en termine donc avec la conférence de presse du côté de Lyon. Merci beaucoup à Nicolas Delage et Julien Vert pour tout mettre cela en place. Évidemment, vous aurez les meilleurs extraits et les réactions au micro Sud Radio, deux micros Sud Radio de Julien Vert et de Nicolas Delage dans le Grand Matin week-end demain, et dans le journal des sports de Morgane Thomas avec Jean-Marie Bordry et Bastien Malric. Parlons justement de multiples déclarations de Fabien Galtier et de Charles Olivon. Il a évoqué à un moment, c'était Charles Olivon qui a dit on a voulu être frontal pour se préparer pour la suite, William. La suite, elle sera frontale quoi qu'il arrive. Qu'on le veuille ou non, elle sera frontale. Et on sait que même si on veut éventuellement déplacer un peu plus le ballon queue, il n'y aura pas le choix. Il faudra répondre dans ce défi. Mais ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, que l'équipe ne bougera pas beaucoup, puisque s'il y a un plan qui a été préparé pour le match d'après et que ce plan a déjà été un petit peu mis en place ce soir, il n'y a pas de grande chance qu'on bouleverse un collectif pour faire le même plan. Tu souscris aussi que Gabin Villière n'est plus un joueur titulaire de l'équipe de France. Malheureusement, c'est ce que je ressens. Malheureusement, c'est ce qui me paraît se mettre en place. Mais il aurait été très utile justement dans son rôle de un petit peu de chien qui défend, qui met les mains partout, son côté puncher dans un match qui va être accroché, où le combat va être important. C'est un mec qui peut être hyper intéressant quoi. Dans quel registre t'es surpris, Alexandre, toi? Julien. Oui, moi je suis très surpris. Par rapport à quoi? Bah oui, je suis très surpris. Parce que par rapport au fait que Louis Bielbarré n'a pas affronté une équipe de rang mondial, encore une fois. Je suis désolé. D'accord. Mais il nous l'a annoncé quand même. Si tu écoutes bien Fabien Galtier dans les interviews d'avant-match. Je fais que ça de l'écouter. Oui, mais cette alchimie. Ouais, mais il faut réussir à le comprendre, c'est différent. Exactement. Ah oui, ça, ouais. Merci Quentin. Cette alchimie qu'il aime mettre du jeune, de qui se comprend lui-même. Ah mais ça c'est autre chose. Non, mais Bielbarré en tout cas c'est le on va dire l'ovni. Non mais d'accord. Non, on est d'accord, Julien. On sait très bien que Louis Bielbarré dans le domaine aérien est bien supérieur à Gabin Villière. Il a un jeu au pied. Ce que disait Fabien dans son discours, c'était que Gabin Villière, en ce moment, il est peut-être mentalement un peu plus dans le dur, pas 100% de ses capacités à tout donner. Il est physiquement, après ses blessures, qu'il a travaillé fort, mais là, il est lui, au lieu d'être dans le pic, il est dans le 80-90%, alors que Bielbarré, il est dans le 110% peut-être, et plus l'insouciance de sa jeunesse. Et donc, en fait. Ouais, mais il y a un moment où tu retombes. Pour moi, il y a toujours un moment où tu retombes. Oui, si ça pouvait pas être dans l'écart, ça nous arrange. Ah oui, mais voilà, mais moi
Et puis on sait que ce sont deux profils totalement différents. Ah bah oui, mais ce sont deux profils totalement différents. On sait que Gabin Villiers est très fort au sol. On sait que Biel Biarré a des qualités aériennes, un très bon jeu au pied pour un ailier vraiment, puisqu'il est formé arrière. On le rappelle quand même. Faut peut-être être bon en l'air. Il faut être bon en l'air et puis il faut être bon aussi au pied, parce qu'il va falloir aussi être capable de couvrir du terrain et de renvoyer le ballon sur du jeu au pied long, là où l'équipe de France excelle. Et c'est un point très important. Pour clôturer, Julien Thomas, très rapidement, en 30 secondes, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, comment s'est passée la soirée? Le résumé de Julien Thomas. L'équipe de France qui avait abordé ce match quand même avec un petit peu de peur du fait que ce soit un match couperé de qualification, sauf que c'était l'Italie qui avait pris une grosse déculottée face au Néo-Z. Et il fallait, dans les 20 premières minutes, imposer ce jeu, imposer physiquement, on va dire, notre puissance de cette équipe de France. Ce qu'ils ont fait, nos Français. Ils ont mis d'entrée les ingrédients qu'il fallait. Ils ont anéanti des Italiens qui n'ont pas existé pendant après 80 minutes. D'où le score de 60-7, 31-0 à la mi-temps. Ils ont déployé un jeu plutôt cohérent et satisfaisant. Par contre, il y a quelques encore remarques défensives à corriger. Mais je pense qu'on s'est mis en confiance côté français pour le quart de finale. Et maintenant, il va falloir que le combat physique soit prêt pour les Sud-Africains. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à William. Merci, William, d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et au revoir William, et au revoir à tout le monde aussi sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio, puisque vous étiez nombreux à poser des questions. C'est absolument passionnant. Demain, on a un magnifique programme, on a un très grand programme demain, puisque du côté de la Coupe du Monde, on aura 3 rencontres sur notre antenne, avec Galles, Géorgie à 15h, Angleterre, Samoa 17h45, et le grand match du soir, Irlande-Écosse en direct sur Sud Radio demain dès 15h jusqu'à 23h30 avec François Trio demain soir. Merci d'avoir été avec nous, merci de faire vivre le rugby sur notre antenne. Dans un instant, la fête continue, mais c'est avec Brigitte Lay.